Venez avec nous découvrir l'entreprise SEW qui fait des choses fabuleuses en termes d'industrie 4.0. La question est de savoir comment on fait, comment on s'organise en termes de flux pour produire 7 millions de combinaisons de moteurs. La réponse avec Alexis. Bonjour Alexis. Salut Alain. En fait, on produit un peu plus d'1 million de moteurs par an sur une base de 7 millions de combinaisons qui sont possibles pour nos clients. Est-ce que vous faites quelque chose au niveau de la mixité? Alors au niveau de la mixité, l'ergonomie nous a permis enfin d'embaucher des femmes. Bah alors Alain, déjà fatigué? Non, je me remets des émotions de toute la visite. Je vis des choses merveilleuses. Eh ben c'est pas terminé. Ok, très bien. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Merci de nous accueillir dans ton usine. Une très belle usine, extraordinaire. On a voulu commencer cette nouvelle série BPI dans cette usine parce qu'on l'a trouvé vraiment extraordinaire. Pour commencer la visite, je voudrais te poser une question très simple. Quels sont tes enjeux pour arriver à réaliser tes objectifs au quotidien? Alors notre challenge quotidien, c'est d'honorer plus de 2000 commandes clients par jour. Important, oui. Plus de 5000 produits montés quotidiennement, Ok. avec un panier moyen d'environ 2,7 groupes. Ça, c'est énorme ça. Voilà. En plus, avec les options qu'on propose à nos clients, on propose près de 7 millions de combinaisons possibles, wow. Donc une certaine complexité au niveau des processus. C'est sûr, c'est certain. Ce qu'on a essayé de faire dans cette usine pour réussir ce challenge, c'est de repenser complètement la partie logistique, c'est-à-dire de l'entrée des matières jusqu'à la partie arrivée des composants aux lignes de montage. Okay. Donc on pourra le voir tout à l'heure avec Alexis, de la réception, prélèvement et transport interne. Okay. Et ensuite on a la partie assemblage, avec comme enjeu principal, c'est vraiment de rendre un produit complexe le plus standard possible pour nos collaborateurs. Très bien. Parlant de la complexité, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur la complexité? Sur la complexité, on peut peut-être voir ici un exemple. Okay. Donc on voit ici l'ensemble des composants pour assembler un moteur basique, c'est-à-dire sans aucune option. Okay. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine quantité de composants. Ici on peut avoir 2-3 exécutions différentes, okay. Une version frein, une version aseptique, une version frein mais d'un autre type de moteur, mais on pourra le voir tout à l'heure, la variabilité est vraiment plus importante que ce qu'on voit là. Très bien Patrick, merci pour cette explication très claire. Et donc je propose qu'on commence la visite tout de suite, donc allons-y. Allons à la réception. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. En tant que RH, comment fait-on pour préparer les ressources humaines pour une usine qui doit produire 7 millions de types de motos réducteurs? Alors pour nous, l'enjeu principal, c'est la transformation des métiers, parce que nous sommes passés de métiers très manuels à des métiers automatisés. Okay. Et donc il a fallu accompagner cette transformation entre des métiers qui ont disparu, qui ont été créés ou qui ont changé. Okay. Est-ce que vous faites quelque chose au niveau de la mixité? Alors au niveau de la mixité, l'ergonomie nous a permis enfin d'embaucher des femmes sur des postes de travail où il y avait des charges lourdes. Super. Donc on a pu enfin embaucher des femmes en CDI, on démarre. Et au niveau des jeunes, il y a quelque chose? Oui, alors beaucoup d'alternants que nous prenons du bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur et on essaye d'attirer les femmes vers les métiers techniques. Ok, merci Christelle pour ces explications très claires. Venez avec nous découvrir l'entreprise SEW qui fait des choses fabuleuses en termes d'industrie 4.0. La question est de savoir comment on fait, comment on s'organise en termes de flux pour produire 7 millions de combinaisons de moteurs. La réponse avec Alexis. Bonjour Alexis. Salut Alain, comment tu vas? Très bien, et toi? Tu peux nous expliquer comment s'est organisé le flux? Donc tout commence ici, c'est l'unique magasin qu'on a ici sur le site de Brumat. Donc c'est un magasin qui fait 20 000 emplacements. Par jour, on injecte plus de 3700 bacs, puisque toutes nos pièces en fait, elles sont conditionnées dans des bacs comme tu peux le voir ici. Okay. Ces bacs ils viennent d'où? En grande majorité de nos usines françaises. On en a 2, ça représente 80% du volume. Donc tous les jours, c'est 8 navettes qui nous les approvisionnent. Il n'y a aucune saisie qui est réalisée ici sur site. Tout est réalisé directement dans nos usines de fabrication. Et pour les 20% restants, c'est avec nos partenaires extérieurs qu'on travaille et on essaye de développer aussi la saisie décentralisée avec eux. Les pièces qui rentrent ici arrivent dans ce magasin? Dans ce magasin, exactement. Ce magasin qui fait 20 000 emplacements et qui nous permet de stocker en moyenne 5500 références. Car comme tu le sais, on peut monter 7 millions de moteurs différents.
D'accord. Et pour ça, il nous fallait un magasin aussi important. Aussi important, effectivement. Et tu peux nous dire un ou deux mots sur comment ça fonctionne ce magasin? Alors ce magasin est entièrement automatisé. On a intégré au maximum nos produits. Hein. D'accord. Donc il est motorisé entièrement par nos moteurs SEV. Ok. Aussi vis-à-vis de l'automate. Ok. Il est entièrement piloté par SAP, EWM. Ok. Et en moyenne, il y a 30 messages par seconde qui communiquent entre les différents systèmes pour pouvoir le piloter de manière optimale. Donc très important pour arriver à fabriquer une diversité aussi élevée de pièces. C'est obligatoire. Très bien. Donc après le magasin, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je te propose d'aller voir les pilotes magasins. Ok. Donc c'est des personnes qu'on a montées en compétences. Ok. Un métier qui est primordial. Ok. Puisque c'est eux qui supervisent intégralement l'installation et qui font en sorte que le fonctionnement soit continu et fluide. D'accord. Donc la question c'est de dire comment on arrive à piloter un magasin aussi complexe. Exactement. Ok. Tu verras, on leur a mis pas mal d'outils à disposition. Ok. Qui se mettent à jour en temps réel. Ok. Et qui permet d'être vraiment efficace en cas d'aléa sur le magasin. Donc vous avez créé de nouveaux emplois de personnes qui pilotent c'est ça. ce magasin. C'est des collaborateurs qui étaient déjà chez nous à Usocom. D'accord. Voilà, qu'on a monté en compétences. Et qui maintenant. Donc vous avez, si je comprends bien, vous avez éliminé des emplois de bas niveau et créé des emplois à forte valeur ajoutée. C'est bien, c'est très ça. Donc vous avez fait monter les gens en compétences. En compétences, c'est ok. ça. Donc tu peux nous parler de ce magasin, de cet endroit? De cet endroit, s'il te plaît. Je t'invite à rentrer. Merci. Bonjour madame, merci de nous recevoir. Donc Alexis, on est dans la salle de contrôle du magasin automatisé. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? Donc ici, salut Geoffrey. Donc Geoffrey, il a la capacité de superviser l'ensemble du magasin directement à partir d'ici. Très bien. Comme tu peux le voir sur son écran à droite, on a une vision globale du magasin en temps réel. Si jamais il devait y avoir un aléa, il a en instantané un message erreur qui apparaît. Il peut superviser l'ensemble sur les écrans. Ok, donc on a tout, on voit tout ici en fait, hein, c'est ça? Ici, exactement. Et à distance, comme ça, il peut juger est-ce qu'il peut intervenir à distance ou est-ce que cela nécessite une intervention humaine directement. Il a une autre mission aussi. Ok, très bien. Ici sont rattachés 8 postes de prélèvement. Et en fonction de la charge, là tu peux le voir sur l'écran de gauche, il voit en temps réel les vagues qui sont en cours de préparation. Et en fonction du nombre de vagues à préparer, lui-même peut être amené à ouvrir des postes ou à en fermer. Ok, très bien, très clair. Donc après le magasin, qu'est-ce qui se passe? On peut aller reprendre On peut aller à un poste de picking et je vais très bien. t'expliquer comment ça fonctionne. Super, allons-y donc. Donc Alexis, on reprend le cours du flux. Donc les pièces qui partent de ce magasin arrivent ici. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe à ces postes? Je t'invite à voir un poste de prélèvement. D'accord. Donc il y a beaucoup d'AGV, il y en a plein, c'est super. Ça circule, tu vois. C'est vraiment Star Wars ici. C'est ça, une usine en mouvement. Ok. Donc je te suis. Ok, très bien. Salut Ahmed. Salut Ahmed. Salut. Ok. Donc voilà, on est sur un poste de picking. Alors ce qui est fort ici, c'est que là devant toi, tu vois, on est en train de préparer 5 commandes. Ok. Peut-être pour 5 commandes différentes. D'accord. Et 5 combinaisons totalement différentes. Ok, donc ce sont les pièces qui sont venues encore de ce magasin automatisé. Exactement. Okay. Donc les bacs viennent du magasin, sont stockés ici dans un séquenceur. Ok. Alors à quoi ça sert? Très rapidement, ça nous permet de séquencer les bacs et les faire arriver selon un certain ordre. Oui. Parce que ce qui est fort ici, c'est qu'on va déjà commencer à faire du montage. Ok. Puisqu'on va donc vous faites en plus du picking, vous faites un peu d'opération de montage. Exactement. Qu'on n'aura plus à faire une fois sur la ligne de montage. Super, c'est très malin ça. C'est malin, voilà, on a essayé de joindre les deux. Ok. Très intuitif comme système, puisque tu vois sur l'écran, on voit en vert la quantité qu'il a prélevée. D'accord. Et en gris, la quantité qui est censée rester dans le bac. Ça permet à l'opérateur de ne pas avoir de change mortal, c'est ça hein? Exactement. Il sait ce qu'il doit prendre, il a la référence et il sait où déposer. Tu vois ici, on a le put by light. Ok. Il sait que c'est sur ce plateau qu'il devra mettre cette référence. Donc ça simplifie sa tâche. Exactement. Ok. Il valide et le bac suivant arrive. Donc beaucoup de technologie à ce poste qui permet à l'opérateur d'être le plus efficace possible. Exactement. Ah super. Et aussi au niveau de la formation, c'est un système beaucoup plus intuitif. Ok. Donc là aussi on gagne du temps dans la formation du collaborateur. Donc voilà, on a la fluidité, on a les pièces qui arrivent ici. Et c'est quoi l'étape d'après? Après, une fois que tous les prélèvements sont réalisés, il va valider et les 5 plateaux
vont aller en avant, On va coulisser et arriver vont coulisser, là devant. et on va attendre qu'un AGV vienne récupérer les 5 plateaux pour les amener vers la ligne de montage. Donc ça, c'est l'étape de l'AGV Ça, maintenant. c'est- Exactement. Toujours cette continuité, le no-touch, ok, No c'est touch. très fluide. De la réception, comme on a vu, jusqu'au niveau de la ligne de montage. C'est super comme flux. Alors, ça vous a pris combien de temps pour mettre en œuvre tout ce système? Alors je vais te mentir, hein, si je disais que c'était très rapide, D'accord. on va dire quand même 3-4 ans. Hein. Ok, très bien. 3-4 ans hein, Mais- pour le fiabiliser et le mettre en route. Bah, vu la complexité, vu tout ce qu'il y a à faire, c'est plutôt normal. Ok, bah, très bien. Donc cet AGV qui est là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Donc tu vois, il a déjà des plateaux vides Ok, embarqués, parce que tout ça, c'est synchronisé. On sait que dans 2 vagues, ce poste de prélèvement aura besoin de ces plateaux-là pour pouvoir prélever les bah, pièces. super. Donc ça, la récupération se fait de manière automatique. Je te laisse voir. Ok, bah, super. Bon, regardons donc. Donc ça, c'est un AGV qui a été fabriqué par vous, c'est ça? Exactement. Ok, En collaboration avec nos collègues allemands, ok. et vraiment spécifique à notre utilisation. Donc voilà un transfert du On plein transfère le plein, et le vide dépose est le récupéré de vide. l'autre côté. Bah, génial. exactement. Ok, Et donc il connaît exactement sa destination. tout se fait de manière très fluide. Très fluide, automatique. Sans intervention humaine, et c'est ça la force de la digitalisation. Et comment est-ce que nous, on l'a mis en place chez SEV de Ok. Bonjour Yannick. Salut Alain, comment tu vas? Très bien et toi? Merci. Bah, apparemment c'est toi le pro des AGV, je dois te faire une confidence, je suis un passionné du sujet. Donc on va passer un délicieux moment ensemble. Alors parle-moi des AGV. Alors les AGV, qu'est-ce qu'ils ont de particulier nos AGV? C'est des engins qui ont été développés entièrement avec nos produits, hein. Très bien. Que ce soit du système d'alimentation en passant par du pilotage, hein. Donc le système d'alimentation c'est par le sol, c'est ça? Donc les engins les nôtres sont pilotés par induction, Ok. c'est-à-dire sans contact, il n'y a Ok. pas de batterie, hein. Ok. Il n'y a pas de point de charge. Donc on a une flotte de 40 AGV qui est toujours disponible. Très bien. Pour, Bah, c'est super, c'est très créatif ça. Alors tu peux nous montrer, qu'est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? On va laisser le passer, cet AGV. Ok, allons-y. Tu me montres un peu comment ça fonctionne votre système. Parce que vous avez quoi? J'ai entendu 40 AGV, c'est ça? on a aujourd'hui 40 AGV, Ok. on parcourt à peu près 900 km par jour. D'accord, ça c'est énorme ça. C'est énorme, ouais. Ils Ok. font environ 1400 missions pour à peu près 10 000 plateaux transvasés. Et donc vous avez construit un système assez complexe pour piloter tous les Voilà. AGV. Donc ici, on a notre interface de pilotage hein, qui Oui. est constituée principalement de 2 interfaces de machine. Hein. Ok, Donc tu as ici le poste de supervision des engins hein, Ok. sur un circuit. ok. Et ici, on a un poste qui va servir à la logistique des engins. Donc c'est lui qui va donner toutes les missions à l'engin. Très bien. Et là on voit tout ce qui se passe sur le terrain en termes des AGV, où est-ce qu'ils se trouvent dans l'usine, c'est bien ça? Exactement. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus au sujet des AGV et comment ça a changé la vie de cette usine? Alors nous avons gagné au quotidien des meilleures qualités de travail Très bien, et en performance également. Sur Hagen, c'est des personnes qui poussaient des chariots. Super. Alors que maintenant, nous avons des pilotes qui s'occupent de piloter ces engins au quotidien. ok. Donc merci pour ces explications très claires. Et la suite se passe au montage.